c'est qu'il y a des souffrances qu'on n'anticipe pas. C'est là, c'est-à-dire que c'est là le clou de la vie. Ce que j'ai appris de la vie avec le Seigneur, c'est qu'il y a des douleurs, on ne sera pas prévenu avant. On ne saura pas. Quel est le but de parler comme ça? Une des raisons qui m'amène à parler de ça, c'est que ça permet de donner la paix à la personne qui peut être qui peut être en train de tout anticiper, mais demeure dans les inquiétudes avec les yeux ouverts concernant sa femme, concernant son mari, concernant l'enfant, il y a des choses qu'on n'anticipe pas. Il y a des choses que on monte, on descend. La seule anticipation que la personne peut avoir, c'est de se fortifier dans le Christ, de telle sorte que le jour où des circonstances qu'il n'attendait pas arrivent, la personne puisse tenir dans le bateau. Ou bien tenir en marchant sur l'eau. Mais il y a des choses qu'on n'anticipera pas, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. En fait, le but c'est-à-dire que le but n'est même pas qu'on anticipe. Quand on analyse la parole, l'objectif n'est même pas qu'on puisse éviter cette souffrance-là. Non. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif du Seigneur est qu'avec la foi, nous puissions tenir au travers de la souffrance. Exactement comme il avait dit à Pierre. Une paraphrase, c'est « Je prie afin que ta foi ne défaille pas ». Dieu a prié, Dieu prie, Jésus prie pour que notre foi ne défaille pas. Il y a certaines situations on ne pourra pas éviter. Et ce seront des situations de souffrance et de douleur. Il y a certaines situations que quand on va analyser, il ne faut pas... C'est pour ça que je dis des fois, bien sûr, le cœur de la personne va pleurer. Le cœur va pleurer. Le cœur des fois va rester dans l'intimité. Au-delà de ce qui se passe, du fait même que la personne soit en train de tenir comme le Christ veut, la personne peut s'asseoir un moment et dire, mince Père, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Ça, c'est le cœur qui est en train de crier au Seigneur. Et je vais dire clairement, la personne n'a rien fait. Des moments, la personne n'a rien fait. Il y a même des moments où la personne a posé des actions qui ont provoqué des conséquences. Mais c'est là où on dit que, gars, les conséquences sont au-delà de toute mesure. Non, c'est normal. Tu es la personne qui m'écoute, à qui je parle comme ça là. C'est vrai, des fois tu te dis dans la tête que c'est toujours pour le truc là que je suis en train de récolter costaud comme ça. Non, c'est que au-delà du fait que tu récoltes ce que tu devais semer, c'est que Dieu, en marchant avec lui, tu dois passer par un genre de souffrance qui sort de l'ordinaire. Donc, ce n'était c'est venu aussi comme voilà, ça s'est juste connecté. Donc, tu n'es plus en train de récolter ce que tu as semé. Ce n'est même plus ça. C'est que tu es en train de passer à autre chose. Tu es dans un autre délire. La réponse est disproportionnée, comme on dit souvent. C'est disproportionné. Oui. Les enfants de Dieu passent par là. C'est un truc que si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, c'est les choses qui peuvent se faire comprendre avec le temps. Mon souhait est que quelqu'un comprenne ça un jour, mais Dieu sait que c'est un processus. Ça va énormément aider la personne à marcher dans cette vie et à comprendre que la seule chose, l'une des rares choses où Dieu a donné le contrôle à la personne sur le traitement, c'est la formation de son âme. Là où la personne sait qu'elle peut semer. Sinon le reste là, c'est comme quelqu'un qui marche et qui veut contrôler ce qu'il y a derrière la personne. La personne ne peut pas. Je ne peux pas aller devant et contrôler ce qu'il y a derrière moi. Il me faut une arrière-garde. Et Christ est notre arrière-garde. La seule chose que je peux faire, c'est de continuer à foncer de l'avant. Le reste là, il faut que je sois prêt à tenir. Il y a des choses qu'on n'anticipe pas. J'ai observé la vie des gens. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. On ne peut pas. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis on ne peut pas anticiper, on peut anticiper dans le sens où on va se positionner, mais on ne peut pas éviter. Il y a des choses qui sont inévitables. C'est de ça quand je parle d'anticipation, parce que dans le cadre d'anticiper, quand les gens, voilà, dans le jargon, c'est quoi en général? Quand on va dire anticiper, anticiper c'est pour que la personne évite, non. Anticiper dont je parle maintenant avec le Seigneur, c'est pouvoir être l'anticipation dans tous les cas, doit permettre à la personne de se positionner dans la foi.
positionné dans la foi qui va permettre à ce que la personne évite telle situation. Donc Dieu va lui dire, prends telle route, dont la personne se positionne dans la foi, obéit au Seigneur et prend la route. Anticiper aussi dans le cadre que je veux me positionner dans la foi, grandir avec le Seigneur, me muscler à l'intérieur. C'est la sagesse, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Parce que dans la vie, il y a des coups inévitables. La vie va cogner au niveau de l'angle mort. La vie, pour ceux qui conduisent, les gens comprennent c'est quoi l'angle mort. C'est un angle qu'on ne voit pas, on ne peut pas anticiper. On ne voit pas là-bas. La vie va cogner au niveau de l'angle mort. La vie va cogner quelque part où la personne ne s'attend pas. Quand la personne va s'asseoir, avec toute sa réflexion, va réaliser qu'elle ne pouvait pas anticiper. Et c'est là où la chair, l'être humain fait des fois l'erreur de commencer à accuser Dieu. Si elle accuse Dieu, ça veut dire que la personne, des fois, pas tout le temps, mais des fois, c'est qu'elle-même, elle ne pouvait pas anticiper la chose. Mais le truc, c'est que le but de la vie, ce n'est pas de nous faire éviter cette chose-là, c'est de nous faire passer au travers de cette chose-là. Parce que c'est au travers de cette chose-là qu'il y a la formation de la personne. Il y a des choses par lesquelles les enfants de Dieu sont passés dans la parole, c'était inévitable. On ne se lève pas, Marie, comment elle s'appelle Marie n'a pas choisi de tomber enceinte, mais son mari s'apprête de tomber enceinte comme ça. Le Saint-Esprit est venu la voir. On peut dire qu'elle a choisi, il fallait qu'elle obéisse au Seigneur. Elle a dû se positionner avec le Seigneur, il fallait qu'elle soit prête à subir le rejet. Sarah, ce n'est pas comme si quand elle est née, elle a pris le téléphone, elle a dit donnez-moi la stérilité. Non. Il y a des choses inévitables. Il va falloir que la personne grandisse au travers de ça. Pourquoi? Parce que c'est de l'autre côté que la gloire de Dieu est cachée. Quand il y a ce genre de situation-là, en général, c'est de l'autre côté que la gloire de Dieu est cachée. Pourquoi? Parce que on sait que c'est la seule personne qui est en mesure de faire qui est en mesure de donner le succès à la personne au travers de ce genre de situation. Donc forcément, de l'autre côté, la gloire de Dieu est cachée. En fait, ce sont des situations de bénédiction. De l'autre, je dis bien, peu importe. On va me dire, je sais qu'on va me dire que oui, mais tu ne sais pas ce que par telle chose, je suis passé par telle chose. Comment tu peux me dire qu'il y a la gloire? Écoutez, comme il a été dit tout à l'heure au moment de l'intercession, cette affaire de croire qu'il y a la gloire de Dieu là-bas dedans n'est pas d'abord lié au fait que je vois une situation, j'analyse et je considère qu'il n'y a pas de gloire là-dedans. Dieu a demandé de croire parce que c'est lui qui révèle. Ça veut dire que si je ne vois pas, c'est caché. Donc c'est une affaire de foi. C'est de croire qu'il y a la gloire là-bas dedans et que ça va se manifester. Et que quand la gloire là va se manifester, la situation aura eu sa raison d'être. J'aurai au moins, ça veut dire que si je veux savoir pourquoi, Dieu dit qu'il nous a déjà justifiés. Mais si je veux maintenant voir, comprendre, il faut que je persévère dans la foi. Je vais voir parce que Dieu a déjà justifié. Il a expliqué pourquoi la situation a eu lieu. Joseph, il a dit lui-même que c'est Dieu qui aime. Donc dans une dimension de compréhension. Il y a une partie, il va dire que non, c'est Dieu qui a permis que je me retrouve là. Même s'il va dire à ses frères après que vous avez déconné. Dieu a utilisé votre dégamage. Il y a des choses, il y a des coups que les gens recevront. Mais Dieu pouvait éviter. Joseph était... Si le Dieu de Joseph est quelque chose qui m'intrigue énormément. Parce que Joseph est d'abord allé retrouver, chercher ses frères, comme si on lui dit que ses frères sont enceintes. Il va les chercher là-bas, il ne les trouve pas. Si je m'appuie littéralement sur la parole, maintenant il peut y avoir 10 000 interprétations. Mais si je m'appuie sur ce que je vois dans la parole, Joseph est arrivé, ses frères, il ne les a pas vus. Il y a quelqu'un qui est venu dire à Joseph que tes frères sont en péché. Je caricature. J'ai toujours une question et que je demande toujours au Seigneur, qui est cette personne? C'est la question que je me pose. Je demande toujours qui est la personne qui a dit à Joseph que ses frères sont en péché. Parce qu'on peut interpréter que Joseph a vu la personne, est-ce que vous avez vu si mes frères étaient là? Mais comme il peut être arrivé, il ne les a pas vus, il n'a pas pensé, il était en train de réfléchir dans sa tête, quelqu'un est venu lui dire que tes frères sont allés à tel endroit. Donnez l'endroit exact. Ma question est toujours de savoir, Père, qui est cette personne-là? Parce que je dis honnêtement, il m'est arrivé de me demander si ce n'était pas Dieu. On dit un homme. Je ne sais pas d'où il sort, ce monsieur-là. Un homme. Et quand on voit le Christ, on sait très bien que dans la démarche avec le Christ, ce n'était pas qu'il devait éviter la mort, il fallait qu'il passe par là. Lui, la vie, comme quelqu'un disait, devait passer par la mort. Donc si bien qu'il s'est positionné avec le Seigneur lui a dit que ce n'est pas que dans la situation là, tu dois éviter la souffrance, non. Je vais te donner les éléments pour tenir. Il y a des choses sur lesquelles
C'est inévitable. La seule chose, on va dire, le sage discerne le temps et les circonstances. C'est ce qu'on a vu avec Jésus. La seule chose que peut-être quelqu'un qui va être poussé peut-être dans le discernement va discerner que il y a quelque chose qui va arriver, il va falloir que je tienne, donc il faut que je me prépare. Exactement comme, on va me dire où c'est dans la parole, exactement comme Daniel. Daniel, dès qu'on a lâché le clash, que si quelqu'un prie le dieu d'un autre dieu machin, la personne doit être donnée dans la fosse au lion. Il a anticipé, le gars a commencé à être très agressif au niveau de sa prière. Je crois que c'était 3 fois par jour. Il a poussé le niveau. Oui, sa communion avec Dieu, ses louanges en direction de Jérusalem, comme à l'époque il fallait prier en direction de Jérusalem. Il ouvrait les fenêtres, le gars a poussé le mouvement agressif. Parce qu'il savait que là-bas dedans il fallait qu'il tienne. Là-bas dedans il fallait qu'il tienne. C'est-à-dire que ça c'est l'anticipation. L'anticipation n'est pas seulement le fait qu'ils vont éviter les situations. Et le truc c'est que les gens peuvent pleurer parce qu'ils sont en train de passer par des souffrances, alors que le truc, ou bien ils sont passés par des choses et se demandent comment ils auraient pu anticiper. Ils n'auraient pas pu anticiper. Certaines souffrances, en fait, quand je dis anticiper, ils n'auraient pas pu éviter. C'était inévitable. Parce que l'être humain n'aime pas souffrir à la base. C'est que l'être humain va avoir peur de l'inconnu. Parce que l'inconnu, il peut avoir des chocs. L'être humain, quand quelqu'un a peur de l'avenir, c'est parce que l'être humain, j'en ai pas moi, c'est la peur de souffrir. De ce qui arrive, pas souffrir. Ce qu'on dit de la personne, pas souffrir. Le fait qu'on m'insulte, ça me fait souffrir. Les gens ont peur. C'est pour ça que les gens ont peur de s'exposer. Voilà, je ne vais pas s'exposer n'importe comment. Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur du regard de l'autre. Parce que ce que les gens pensent, des fois, fait souffrir l'âme. Donc, du coup, on préfère éviter. Voilà, non, je ne dis pas qu'il faut aller s'exposer pour s'exposer. Mais il y a des moments où le Seigneur a besoin, on est obligé de fonctionner avec lui et d'avancer, voilà, d'être à la lumière. Voilà, des fois, on se cache, même il amène la lumière sur nous. Donc, on ne peut rien faire. Voilà, c'est comme ça.